Bonjour Saint-Marcoise, bonjour Saint-Marcois. Souffrez que j'aille un petit peu rapidement. Comme c'est le cas pour plusieurs villes du monde, la ville de Saint-Marc n'a pas non plus échappé aux multiples controverses entourant ses origines. Le phénomène du mythe fondateur en est responsable en s'érigeant en une certitude historique. Hélas, la commande que j'ai reçue des commanditaires consiste à faire un survol historique de la fondation de la ville à aujourd'hui, en me spécifiant les volets sur lesquels ils veulent m'entendre. Mais étant donné que la ville porte dans son ADN des gènes d'une hérédité coloniale, voyons l'évolution de la cité naissante au point de vue politique, économique, social et culturel. Après quoi, je referai le même exercice pour la période haïtienne. Bref, la ville de Saint-Marc fut fondée sous d'heureux auspices. On dirait que les astres étaient alignés pour que, en même temps, toutes les conditions favorables se réunissaient pour son expansion et son développement. Allons tout de go au volet politique. Eh bien, une donnée incontournable, le traité de Ryswick de 1697. C'est une date déterminante pour l'expansion et le développement de la ville. Forte de ces garanties légales, la France commence avec une ardeur incroyable à mettre sa colonie en valeur et Saint-Domingue se développe très rapidement et atteint une richesse prodigieuse pendant tout le XVIIIe siècle et Saint-Marc y a participé. Maintenant, les divisions administratives de la colonie était divisée en 3 provinces, le nord, l'ouest et le sud. 1759, c'est une date importante pour Saint-Marc parce que selon une décision de l'administration coloniale entérinée par la métropole de France, eh bien, l'ancien quartier de l'Artibonite qui réunissait la paroisse de Saint-Marc, de Gonaïves, de Verrette et de Petite-Rivière est désormais appelé le quartier de Saint-Marc avec le siège du lieutenant-gouverneur à la rue Saint-Simon. C'est la seule rue jusqu'à aujourd'hui encore qui garde son nom colonial. En 1779, Saint-Marc était le lieu de rassemblement et de départ des 1500 affranchis qui participèrent à la guerre de l'indépendance américaine. Mars et avril 1790, Saint-Marc était la ville hôte de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée de Saint-Marc, qui réunissait les 212 députés. Cette assemblée qui ébranla et fragilisa de façon fondamentale les structures socio-économiques et socio-politiques de la colonie. 9 et 10 novembre 1791, révolte des esclaves au Haut-de-Saint-Marc, à laquelle participèrent Pierre Pinchina et Beauvais. Avril 1792, le soulèvement général des esclaves de Saint-Marc de la Tibonite. Juin 1792, Praloto, le massacreur des affranchis de l'Ouest, noirs et mulâtres, avec son ami Caradeux, fut assassiné à Saint-Marc par les affranchis de la ville. Début 1793 et avril 1798, les Anglais occupent pendant 5 ans la ville de Saint-Marc. Ils y construisent le fort Blocos. Volet économique. Les 30 premières années qui suivirent le traité de Ryswick
furent des plus déterminantes pour Saint-Domingue. Entre-temps, affluèrent à Saint-Marc et s'y établirent des comptoirs de grandes maisons de France. Elles étaient de Bordeaux, de Nantes, de La Rochelle, du Havre, de Saint-Malo. En l'histoire de cette période retient quelques noms de familles et dynasties d'affaires telles que la famille Groux de Nantes vers 1720, la famille Baspe, la famille Reynaud qui devient Renaud, la famille Fouach, avec les frères Martin et Stanislas qui ont établi un comptoir familial à la rue Dauphine. Disons que la rue Dauphine, c'est l'actuelle rue Nissage-Saget, actuellement à Saint-Marc. La ville de Saint-Marc faisait le commerce avec toutes ces villes, les villes précitées, et dans les deux sens. Eh bien, l'activité portuaire était intense avec le commerce, car le commerce se faisait dans les deux sens. Et le volet social et culturel, l'aisance matérielle qu'apporte la prospérité comme un de modes de vie correspondant. À Saint-Marc, comme dans toutes les autres grandes villes de la colonie à cette époque, le social était intimement lié au culturel. Parallèlement au commerce et aux affaires, on s'intéressait ainsi aux loisirs, à la peinture, au chant, aux danses classiques et surtout à la musique. Les arts d'agrément étaient en honneur à Saint-Marc. Partout, le goût de l'élégance et du raffinement s'emparait du colon. Bon, c'était une sorte de mimétisme de la société française. Voilà. Et maintenant, la période haïtienne. Le 1er janvier 1804, la nation haïtienne est née. En même temps, c'est la fin de la prépondérance de Saint-Marc comme ville-centre du quartier de Saint-Marc, acquise en 1759 au profit des Gonaïves. Il y a là un sujet d'histoire. De 1804 à 1900, et même jusqu'à aujourd'hui, c'est un siècle de turbulences politiques à laquelle participait Saint-Marc-la-Ville. Eh bien, elle a pris part à toute prise d'armes, toute insurrection, tout soulèvement contre les gouvernements établis. Eh bien, quand elle n'était pas l'instigatrice, elle s'y invitait. Rares sont les gouvernements qui n'ont pas goûté à sa médecine. Et bon nombre de ses fils, lorsque ça ne marchait pas bien, eh bien, on subit les exécutions sommaires. En mars 1841, la ville de Saint-Marc reçut en grande pompe le célèbre abolitionniste Victor Schœlcher, à l'angle de la rue et de l'église et de la rue L'Ouverture. Mais cette maison abritait autrefois et la pharmacie Cazot qui est brûlée. Bon, maintenant. 1913, mesure économique majeure, signature du contrat par le gouvernement d'Antoine Simon avec un consortium d'États financiers, d'intérêts financiers dirigé par Roger Farnham et James P. Ce contrat nous amène à Saint-Marc, la Compagnie nationale des chemins de fer qui a apporté beaucoup d'emplois et qui a roulé pendant 50 ans. 25 février 1935, une autre grosse signature de contrat du gouvernement de Stegno avec la Standard Fruit. Encore des jobs pour Saint-Marc et toute la région de l'Artibonite. Ce contrat assurait beaucoup d'emplois aux Saint-Marcois et aux particuliers du département de l'Artibonite. 1946-1956, plusieurs auteurs, plusieurs étrangers auteurs déclarent que c'était les années d'or d'Haïti. Or, l'économiste Alain Dubuc dit que c'était la période de gloire d'Haïti. On a eu la construction des écoles des frères et de celle d'Antoinette Dessalines. On a eu la Chada, l'activité portuaire était intense, l'import-export, on a eu la compagnie Maritimas,
la compagnie Brown & Root, qui a dépensé plus de 34 millions de dollars dans l'Artibonite à la construction et barrage de Péligre. Il y a l'usine de citron à Saint-Marc, la construction et électrification de la ville de Saint-Marc, inaugurée en octobre 1956, sous le gouvernement de Paul-Eugène Magloire. Ces activités ont jeté beaucoup d'argent dans l'économie saint-marcoise. Au cours de la période précédente, il faut dire, les recettes de l'État avaient véritablement augmenté. Eh bien, elles étaient passées de 24 millions de dollars en 1944 à de 8 millions de dollars à 21 820 000 dollars en 49-50, presque 3 fois plus. Donc, les artisans pouvaient vivre de leur métier et les activités commerciales se portaient bien. Les magasins faisaient des affaires d'or. Volet social et culturel. Le volet social et culturel se porte toujours bien à Saint-Marc et à toutes les époques. Les maisons de danse existantes,